Notre exposé portera sur les différents instruments de mesure des courants marins. Tout d'abord, rappelons qu'un courant marin est un mouvement d'eau de mer régulier, continu et cyclique. Du point de vue quantitatif, un courant marin est caractérisé par sa vitesse et son débit, mais également par sa température et bien entendu son sens de direction. La direction des courants marins peut être obtenue en mesurant l'orientation du courant par rapport au nord magnétique. Nous rappelons que le nord magnétique est le nord indiqué par l'aiguille d'une boussole, plus ou moins proche du pôle nord et du vrai nord. Pour cela, il faut mesurer deux angles, celui du courant par rapport à l'appareil et celui de l'appareil par rapport au nord magnétique, et en faire la différence. La direction du courant peut être mesurée à l'aide d'une petite girouette qui donne la direction du courant par rapport à l'appareil. Enfin, il est possible de déduire la direction du courant par rapport à l'appareil à partir de la mesure des deux composantes horizontales du courant. Ensuite, l'orientation de l'appareil par rapport au nord magnétique est mesurée, soit directement à l'aide d'un compas, soit en déduisant de la mesure de deux composantes horizontales du champ magnétique terrestre. Ensuite, les capteurs tournants, comme le rotor de Savonius, est un modèle de capteur de vitesse simple. Un ou des aimants sont fixés au rotor. Il crée un champ magnétique tournant suffisamment pour fermer un interrupteur à lame souple. L'interrupteur à lame souple délivre alors des impulsions dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du rotor. Ainsi, les capteurs tournants ne mesurent pas directement le module de la vitesse du courant, mais la longueur moyenne du déplacement des molécules d'eau pendant une période t, ce qui donne un module approché de la vitesse. Également, un autre principe de mesure est le principe de l'inclinomètre. Le principe de l'inclinomètre utilisé est très simple. Le corps d'un potentiomètre à microfriction est solidaire de l'appareil. Une masse fixée à l'extrémité d'un balancier le maintient vertical en faisant tourner l'axe du potentiomètre. Cet axe est perpendiculaire à la direction du courant. Son curseur se déplace sur la piste. La tension fournie par le potentiomètre est proportionnelle à l'inclinaison de l'appareil, ce qui permet de connaître le module de la vitesse du courant. Il existe aussi un système pour suivre une masse d'eau. Ce système est appelé une bouée dérivante. C'est un mouillage dérivant constitué d'une bouée de surface reliée à une encre flottante par un câble. Il doit suivre avec le plus de précision possible la masse d'eau dans laquelle l'encre flottante est immergée. Elle est positionnée par satellite Argos ou par GPS. Ce matériel a été conçu pour suivre les courants à 1 mètre de la surface. En conclusion, nous avons pu voir qu'il existe différents instruments de mesure des courants marins. Bien entendu, il en existe beaucoup plus qui peuvent déterminer les différentes caractéristiques du courant marin. Il serait aussi intéressant de voir comment ces mesures sont interprétées et quels sont leurs impacts sur l'environnement.